l'embouchure, la passe, le tir de but! Noah Cates! Spectaculaire! Victoire des Flyers, 5-2 sur les Penguins. Le tir de but! Miro Heiskanen, Star l'emporte en deuxième prolongation. Comment allez-vous? C'est un bonheur de vous retrouver. Excellente fin de journée. Bon début de soirée. Fait un véritable temps de printemps. C'est jeudi. Et on est à 24 heures du chapitre 3e de la série opposant le Canadien au Lightning de Tampa Bay. Ça va se passer demain soir ici à Montréal dans la cathédrale du hockey. Entre-temps, il y a 3 matchs ce soir sur nos antennes. 3e duel entre Buffalo et les Bruins, cette fois au TD Bank North Garden de Boston. Série égale, une victoire de chaque côté. À Ottawa, les Hurricanes débarquent chez les Sénateurs avec une avance confortable de 2-0. Et enfin, duel entre le Colorado et Los Angeles depuis la Californie. L'Avalanche, elle aussi, en avant 2-0 dans cette série, pourtant âprement disputée. Tout de suite, sans attendre, au cœur du quotidien du Canadien aujourd'hui, Anthony Martineau. Comment ça va, Anto? Ça va très bien, merci. Alors, on commence avec les notes de l'entraînement du jour tenu à Brossard aujourd'hui. Qui c'est qui était là? Qui c'est qui n'était pas là? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce qu'on a bien voulu nous laisser croire ou voir? C'est beaucoup de questions, mais ce sont toutes des questions ultra pertinentes. C'est un peu la même, posée de 4 manières différentes. Exact. Mais d'abord, qui n'était pas là? Parce que ça va être la plus courte réponse. Josh Anderson n'y était pas. Tout le reste des joueurs y étaient. Josh Anderson, on devine un peu pourquoi. Jean-Charles, traitement. On n'a pas spécifié que c'était ça. On n'a pas annoncé en grande pompe, il subit des traitements, mais à voir la façon dont on l'a ciblé tout au long de la soirée du dernier match, on peut présumer qu'il avait besoin de quelques massages. Minimalement. Exactement. Ceux qui étaient là ont pratiqué quand même un bon rythme, les sourires étaient présents. Il y avait Kirby Dach. Kirby Dach était là, était d'ailleurs le 4e à sauter sur la patinoire, portait la même couleur de chandail que ses 2 partenaires de trio du dernier match, Zachary Bolduc et Oliver Kapanen. Mais là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la couleur des chandails, en l'absence d'Anderson, justement, veut dire quelque chose à 100 %? On aura leur juste davantage demain, j'ai envie de dire, et si on se fie à ce que Martin Saint-Louis nous a démontré comme routine, demain, pas mal près du match. Mais écoute, globalement, c'est ça. Ça a été des entraînements, comme vous le voyez, là, axés sur la possession de rondelles, sur les batailles en fond de zone. Un entraînement plutôt court, 20 minutes environ, et la majorité des joueurs sont retraités au vestiaire. Maintenant, on a parlé... Il y a eu une jasette de Martin avec Slav au milieu de ça. Il y a eu... Oui, ben les deux ont discuté. Slavkovski a aussi jasé avec le thérapeute de l'équipe au début de l'entraînement après sa première répétition. J'ai question de savoir probablement que tout était... Sens-tu bien? Oui, tout est en ordre au niveau du coco. Oui, parfait, tu peux continuer parce qu'on se rappelle que Uri a reçu une paupière droite au menton contre Brandon Hagel. Maintenant... parlant de Slavkovski, c'est intéressant ça que tu en parles parce que le premier trio, on a parlé beaucoup du jeu à 5 contre 5 alors qu'on voit Uri et Martin parler là, ce matin, mais on a énormément parlé du jeu à 5 contre 5 de l'équipe hier, toi et moi. J'avais envie d'axer ça sur le premier trio parce que tu auras besoin d'une d'une sublime prestation de ton premier trio à 5 contre 5 pour le reste de la série. Et présentement, comme on va le voir à l'écran, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est tout le contraire présentement. À 5 contre 5, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Si on peut mettre à l'écran, justement, le fameux tableau où on parle... Regarde, ça, c'est les points et les tirs. Cole Caulfield, à 5 contre 5, n'a toujours pas de tir au but dans cette série-là. Pas de sens. Ça, c'est inhabituel et c'est surtout de très mauvaise augure quand tu espères marquer des buts. Nick Suzuki a un tir, aucun point. Et Juraj Slavkovski, aucun point, encore une fois, et 3 tirs. Le Canadien, en termes de Corsi, là, but attendu, là, se classe 56e, ce trio-là, sur 59 de toutes les unités à travers la Ligue nationale. On a eu l'occasion de parler à Caulfield ce matin. Et Caulfield a fait son chemin dans la Ligue nationale. Pourquoi? Parce qu'il a du caractère. Et ce matin, j'ai eu envie d'aller piquer un peu ce caractère-là. Je lui ai demandé, Cole, à quel point ça peut être un facteur de motivation pour toi d'affronter l'un des meilleurs attaquants défensifs de la Ligue, Anthony Cirelli. Sa réponse. Yeah, I mean, you obviously want to play against the best every night, and I think that's what we got right now. Take it as an opportunity and as a challenge to kind of break through here, and
and hopefully just by piece, we can try to find our way through. Obviously, breaking the puck out in the D zone, you could be better. Neutral zone, kind of find your ways to pick through. Obviously, you got to put pucks behind, pretty often and get them back. So, they do a good job of clogging those things up. So, I think we can be better pretty much everywhere and keep finding little ways to break them down. Bon, Kirby Dach, qui n'est absolument pas un facteur dans la série, est en train d'en devenir un, ce qui est absolument indécent. Là. Un facteur, pour moi, c'est Josh Anderson qui a maille à partir avec les adversaires. Un facteur, c'est le premier trio qui produit 4 lancers à 3 en 2 matchs. Ça ne fait pas de sens. Exact. Pourquoi Kirby Dach, qui ne sert à pas grand-chose, devient un facteur, outre le fait que quelques tissus de panier et autres fumeux de gitane cachés dans leur sous-sol, anonymement derrière leur clavier, ils vont de sortie abjecte à son endroit, ce qui est une chose, mais qui n'empêche pas de voir la réalité en face. Il n'est pas à niveau, il ne fait pas le travail. Absolument. L'un n'empêche pas l'autre. Les commentaires sont condamnables. Tu n'écris pas un gars en privé pour lui signifier, en fait, pour l'insulter. Peu importe s'il est joueur de hockey ou caissier, ça se fait pas. Par contre, sur la glace, il ne livre pas Kirby Dach. Et quand tu parles de distraction, c'en est devenu une, dans le sens qu'on parle davantage des commentaires qu'il a reçus que de son absence sur la patinoire. Et aujourd'hui, quand on a parlé de Kirby Dach, c'est le sujet qui a été abordé dans le vestiaire. Alors, Zachary Bolduc et Martin Saint-Louis sur comment on perçoit à l'interne les attaques sur le web envers Kirby. Kirby a d'excellents attributs pour aider notre trio, puis là, je vois comme vous tout ce qui se passe, puis c'est pas le fun, je veux dire, c'est toujours plate quand tu vois un de tes coéquipiers, puis je comprends que les gens sont passionnés, sont fiers, mais c'est tout ça. On fait de notre mieux, puis tout le monde fait des erreurs, donc c'est juste plate de voir ça, mais on tourne la page. We need all hands on deck, fans included. We're not perfect, guys gonna make mistakes, but I can tell you that we have good intentions out there, and I would say stick together. Ça, juste une petite précision, là, c'était la plus longue phrase en termes de mots d'affilée consécutifs de Martin Saint-Louis avec nous aujourd'hui. Elle n'impliquait pas de composition de trio ou autre. Fait que, non. Pour une deuxième... Non, pour une deuxième journée consécutive, là, ça se limitait à oui, non, peut-être, pas de commentaires. C'est drôle, hein? As-tu la même impression que moi? Moi, j'ai l'impression que s'il veut apporter des changements et à l'alignement et à la composition des trios, il ne l'aurait pas montré dans un entraînement de 20 minutes à 36 heures du match. Non. Moi, j'attendrais, je ferais rien, puis demain, j'annoncerais mes couleurs. Tu n'as pas à montrer à Tampa immédiatement dans un 20 minutes, une petite séance de 20 minutes aujourd'hui, tes couleurs puis la composition de tes trios pour le match numéro 3. Hey, le building était plein ce matin. Là. Le complexe CN était rempli de partisans, comme à l'habitude. Oui. Les journalistes, on était là en grande quantité. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je te parle du fait qu'il est avare de commentaires, là. De l'autre côté, vous allez avoir Nicolas Cloutier qui est allé voir John Cooper. Et on est aux antipodes. Là. John Cooper respire la joie de vivre, le bonheur. Et pourtant, tu sais, la série, jusqu'à preuve du contraire, je sais c'est quoi? C'est 1-1. Oui, il est exactement où il voulait être. Gagner une game à domicile. Ouais. C'est une boutade, évidemment. Tu comprends ce que je veux dire? Cooper a joué dans le film. Il sait comment. Fait que, c'est le vétéran dans cette série. Ça paraît présentement. L'avantage de la glace risque de faire du bien au CH, par contre, même si c'est une équipe qui a performé aussi bien, voire davantage sur la route cette année. Oui, mais il y a quand même le fameux facteur du Centre Bell. Tu sais, les joueurs proclament le Centre Bell la mecque du hockey. J'y sais, en série, c'est encore mieux ou pire pour l'adversaire. Évidemment, ça permet à Martin Saint-Louis d'avoir le fameux dernier changement, ce qui pourrait peut-être lui permettre de soutirer Suzuki aux griffes de Cirelli, mais également, ça va permettre à des gars comme Alexandre Texier, que vous allez entendre dans les prochaines secondes, de vivre un baptême éliminatoire au Centre Bell et qui sait, de peut-être aller chercher un second souffle. J'ai jamais joué en série ici, mais ce que j'ai entendu, c'est juste incroyable. Donc, je pense que l'énergie, tu vas l'avoir du public, et je pense que c'est ça, de jouer à la maison. Tu joues dur de la bonne manière, et quand tu joues à la maison, il y a tout le temps quelque chose d'extra, et surtout t'es ici à Montréal, ça va donner du plus, et puis j'ai hâte. Parle pas comme un gars qui jouera pas demain, lui. Non.
Non, ça, c'est... Première ça mauvaise ressemble- nouvelle pour moi Ça ressemble à un gars qui va jouer demain, sinon il n'aurait pas été rendu disponible fort probablement aujourd'hui. Je veux dire, tout ce beau monde-là se parle à l'interne avant. Là. Alors, j'ai très hâte à demain. Je pense que les gens à la maison qui nous écoutent ont aussi hâte de savoir quel sera l'alignement. Mais attendez-vous pas à ce que demain, tout soit dévoilé en point de presse, malheureusement. Merci, Anto. Toujours un plaisir. Excellent travail. Salut. Là, c'est parti ici, mes amis. Depêche, toi, tout. On retourne à Montréal pour le match numéro 3. Vendredi dès 18h à TVA Sport. Présenté par Uber Eats. Et la mise en bouche se fera dès 17h ici à JC. Demain, ne ratez rien de l'action, de la grande visite, de la visite très rare en studio. Demain, sur notre plateau, ici à JC, à 17h, manquez pas ça. Vous reconnaissez de la visite moins rare, mais de la belle visite pareille. Nicolas Cloutier, ça va, Nico? En passant. Je le retourne. Alors, à un jour du premier affrontement à Montréal, ici dans la cathédrale du hockey, dans cette série, John Cooper affichait sa forme, des grands jours et des beaux jours aujourd'hui, à l'approche de cette troisième chapitre du tournoi d'échecs à la Kasparov, dans lequel il est impliqué avec Martin Saint-Louis. John Cooper a eu l'avantage de la glace, a eu le dernier changement pour les 2 premiers matchs. Mais là, c'est à lui de jouer aux échecs. Là. C'est à lui de courir après le match-up avec Martin Saint-Louis. Et il a l'air pas mal confiant. Puis je parlais à bâton rompu avec Anthony. Là. C'est incroyable le contraste entre les 2 entraîneurs en ce moment. T'en as un qui est vraiment dans sa bulle, qui est plus tendu, qui veut limiter les échanges. Puis John Cooper, je pense que s'il avait pu nous parler 10 minutes de plus, il l'aurait fait. Il est né pour ça. Il est né pour donner des conférences. Il réussirait à me vendre une mijoteuse et je ne cuisine pas. Écoute, il a tous les talents du monde. Ça sert justement à ça, une mijoteuse. T'as raison. Au monde qui cuisine pas. En fait, il réussirait très facilement à m'en vendre une. Mais je pense que ça en dit long, justement, sur mes connaissances en la matière. C'est un 10 pour l'effort. Là. Oui, tout à fait. C'est fort. Et je vais le prendre. Tout pour dire que John Cooper, lui, a joué du violon. A vanté en long et en large Martin Saint-Louis, alors qu'il avait pourtant dit « Je vais essayer de pas trop le vanter ». Écoutez, ça n'a pas trop fonctionné. Alors, on va entendre John Cooper jouer du violon à Martin Saint-Louis. Et j'ai limité la clip à 30 secondes parce qu'il l'a vanté pendant facilement une bonne minute. Là. Marty's in the Hall of Fame. And he's got a Hall of Fame mind in what he does. I will try not to pump his tires too much. But his team plays a lot of the way he thinks and sees the game. And they possess the puck. They know where guys are on the ice. They're fun to watch. They're exciting. I think he has done wonders for, you look at Slavkovsky, Caulfield, Suzuki. He's, I think, really pushed those guys to the forefront. OK. C'est intéressant. C'est ce qu'il fait, hein? Intéressant. Non, mais lui, il sait très bien ce qu'il fait. C'est ça. Saint-Louis, au début de la série, pas une grande pensée pour le Lightning, moi-même si j'ai joué là. En tout cas. Sans Victor Edmond, la défense du Lightning a quand même tenu bon tout au long de la saison. Et j'ai envie de dire aussi, dans les 2 premiers matchs de la série, y incluant l'absence de Dastou qui s'est fait sentir dans le 2e match, mais pas au point de le perdre. Au contraire, on a eu un résultat de victoire. Dastou n'est pas Edmond, évidemment, mais il a rendu de fiers services, de précieux services à l'équipe lorsqu'il a été rappelé de Syracuse. Tu nous rappelles aujourd'hui, toutefois, que la transaction Mikhail Sergachev continue d'hanter le Canadien. Et là, avant de me traiter de fou parce que Sergachev donne ses coups de patin avec l'Utah d'André Tourigny, je vous rappelle l'arbre de la transaction, Mikhail Sergachev, qui va vous rappeler pourquoi on devrait toujours faire attention avant de faire un échange intra-division. Jamais le Lightning n'aurait réussi à transformer Drouin quelques années plus tard en J.J. Moser. J.J. Moser, c'est lui qui a planté le but en prolongation lors du match 2 à Tampa. C'est aussi le défenseur qui obtient le plus de minutes de temps de jeu en ce moment chez Lightning, 25-43 en moyenne depuis le début de la série. Un beau plus 41 en saison régulière. Là, cette saison chez le Lightning, il a vraiment pris son envol avec le Lightning J.J. Moser. Et ça, c'est parce qu'au final, il y a eu cette transaction qui a permis au Lightning d'obtenir Mikhail Sergachev en premier temps, mais aussi de le transformer à un autre défenseur qui est J.J. Moser. Et on va entendre encore une fois John Cooper qui a été excellent là-dessus. Il l'a comparé à un effaceur magique, J.J. Moser. I use a term, the eraser. He just erases problems. And
he's like you said, probably not the greatest skater in the league, probably not the flashiest, probably doesn't have the greatest stick skill. Like there's probably guys out there that have a little better than him, but when you put that whole package together with there's another guy that competes really hard. Like he doesn't take no for an answer. Mais tu vois, j'aimerais qu'on puisse appliquer le même raisonnement à un gars comme Kirby Dach. Pas le meilleur dans rien, mais quand tu mets tout ce qu'il y a ensemble, tu obtiens quelque chose comme Moser. Mais pour ça, ça se passe ici puis ici. Ouais. Moser, ça va bien dans la boîte à pouls, ça va bien dans le cœur. Ça se transpose sur la glace. Je vais faire le plus que je peux avec ce que j'ai, qui est moins que la moyenne des ours. Mais just watch me, par exemple. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a un des deux joueurs qui a trouvé son identité. C'est pas une question de talent nécessairement. Ben, non, c'est pas une question de talent. Puis, non, mais il y a quelqu'un qui a pris ses outils ensemble et qui a créé une identité propre à lui dans la LNH. Mais c'est ça, des fois, la nuance entre un gars qui n'a pas réussi et un gars qui a échoué. C'est vraiment juste ça. C'est rarement une question de talent à ce niveau-là, en fait. Voilà pourquoi Kirby Dach me fait étrangement penser à Benoît Pouliot. Ouais. C'est une autre histoire. Mine de rien, Corey Perry va disputer demain le premier vrai match de sa carrière dans la peau de l'ennemi en série au Centre Bell. Et il a hâte d'être hué, le beau Corey. Je sais pas pourquoi ça me surprend pas. Parce que tu le sais très bien, Jean-Charles, pour l'essentiel de sa carrière, Perry a évolué dans l'Ouest. Et là, vous allez me dire, il a joué avec le Canadien dans la finale contre Tampa en 2021. C'était une finale COVID-19. Corey Perry va jouer, dans mon livre à moi, son premier match de séries éliminatoires au Centre Bell demain. Son premier vrai match. Il va s'imprégner pour la première fois dans cette ambiance affolante là, du Centre Bell. Et on sait tous, il va adorer ça. Corey Perry adore être le vilain. On va l'écouter là-dessus. Obviously, you're doing something right. If if the fans see you have the puck and they start booing you, you're doing something right. And, so you embrace it, you have fun with it, and it gives you a little fuel. It's fun when you go into another building and they all know who you are. It's not just me. There's a lot of guys in this room that I'm sure have been booed many times. It just adds fuel for you, and it's exciting. OK, Nico, excellent travail. Merci beaucoup. Je vais aller faire mijoter le repas à la maison. Très bien. Au revoir et bonne chance. Tu sais qu'il faut que tu déballes avant de mettre dans la mijoteuse. Je vais vraiment partir au premier item. Là. Oui, je pars de zéro. Ouais. Formidable. Il y a de l'espoir. Billet de saison vers 18h tantôt. Le Canadien, quoi que vous ayez pu voir ou entendre de ce qui s'est passé aujourd'hui à Brossard, ne peut absolument pas ne pas apporter de changement à sa formation en vue du match de demain, en espérant un meilleur résultat. La folie, selon Einstein, refaire toujours la même erreur en espérant un résultat différent. En clair, ça va faire. C'est au billet de saison vers 18h tantôt. On a un gros menu pour vous autres ce soir. On va finir l'émission en prenant un petit brin de causette avec Yannick Jean, qui s'en va dans le carré d'as sans avoir subi la défaite. Il est 8-8 dans la Q en série jusqu'à maintenant. Un gros défi l'attend contre les Huskies de Rouyn-Noranda de Steve Hartley. Il y aura Marinaro qui s'en vient tantôt, mais Arnaud au retour. C'est Arnaud Gascon-Nadon. Comment ça va, Arnaud? Très bien, toi? Repêchage de la NFL. Oui. Ce soir, Fernando. C'est l'année du latino dans l'americano. Ça a été qui encore? C'est qui encore au Super Bowl? Là, comment il s'appelle encore? Non. Comment non? Non. On le sait plus? Non. C'est... Non. On va pas là. C'est terminé. Ça, c'est spécial. Avec Lady Gaga. Et là, on a Fernando Mendoza qui sort premier, fort probablement. En tout cas, ça dit probablement que ça va être Fernando Mendoza. Comment les Raiders pourraient passer à côté de Mendoza? En fait, moi, je pense que Fernando est gracieusement sous-estimé. Je vais le dire comme ça. Je vais donner un espèce de compliment et un compliment, comme on dit, mais je pense qu'il est grandement sous-estimé. Je pense que c'est un carrière qui a tous les atouts. Je pense que quand je regarde dans toutes les dernières années des carrières qui ont sorti premier choix au repêchage,
Le seul à qui il me fait penser, c'est Andrew Luck. Et boy, tu recules en jouant le vert, là, par C'est exemple. le seul à qui il me fait penser. C'est drôle, hein? Je pensais que tu allais me sortir Josh Allen, puis je trouvais pas ça fou. Mais il est moins physique que Allen. Moins physique que Josh Allen. Josh Allen était plus Wyoming, style plus rough. Ouais. Là, tu sais, Oui. Fernando Mendoza, il est poli, c'est un Ivy League kid. Presque, là, tu sais, je veux dire, c'est un gars de Cal. Il a été à Indiana par la force du NIL, là, mais et coach Signali. Mais il me fait plus penser à Andrew Luck. C'est un gars qui va être poli dès le départ, là. C'est un genre de Kirk Cousins mélangé avec Andrew Luck. Kirk Cousins, tu le ramasses au 5e round, t'es un génie. Andrew Luck, tu le ramasses au premier overall aussi, t'es un génie. Est-ce qu'il se situe entre les deux en termes de talent? Fort probablement. Je dis pas qu'en termes de talent, c'est Fernando Mendoza. Mais au podium, à l'attaque, comme meneur d'homme, c'est ce que tu vas avoir. Et ça tombe drôle. Il signe Kirk Cousins il y a à peu près 2-3 semaines. Fait que là, tu vas avoir Kirk 1, Kirk 2, Kirk 2.0 ou Kirk moins 1.0. C'est celui que tu veux. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que tu as deux gars qui vont gérer leur attaque de façon passionnée, et Fernando va sortir numéro 1. Mock draft, Arnaud, le tien, prédiction des 10 premiers choix. En fait, je me fie à ce que j'entends de Jay Glazer. Okay? Jay Glazer, qui est un gars qui se tient avec les grands de la NFL, pas comme Rossini, mais comme un journaliste normal. Il les regarde dans les cieux. Il les regarde dans les... C'est un solide 5 pieds 9. Oui, et pas qu'il est en mauvaise posture, mais et donc, Jay Glazer a annoncé qu'il y aura quelque chose de spectaculaire qui va arriver au draft. Il peut pas dire c'est quoi, mais quelque chose de spectaculaire. Moi, je pense que ce qui est spectaculaire, ça prend une équipe là-dedans qui est spectaculaire. Donc, on peut penser aux Cowboys, on peut penser aux Seahawks, on peut penser aux Giants. Moi, je pense que les Kansas City sautent à 2 et disent « Screw it, on est une fois dans notre vie dans le top 10, prenons le meilleur joueur sur le board. » Et moi, je pense que c'est ce qu'ils disent. Ils ont laissé partir un demi de coin. Il y a plein de bons demi de coin dans la fin du premier tour. Jérémy Amour chez les Géants, toi, au 5e rang total? Je vois en fait juste Jérémy tomber là, puis les Géants faire comme ce qu'on fait, on le ramasse dessus, tu sais, comme on est là, tu sais, comme personne ne l'a pris. Je pense que Sonny Styles, je ne crois pas que Robert Saleh va retourner à l'offensive avec son choix de premier tour. Je pense qu'il a eu son Breece Hall à New York. Là. Ça n'a absolument rien changé dans sa vie. Exact. Je pense qu'il aime plus avoir ça. Et moi, je pense que le coup de la soirée, c'est les Chiefs qui passent de 9 à 2 et ramassent David Bailey pour succéder à Chris Jones pour avoir le meilleur vraiment pass rusher du draft. Le seul, je pense, très, très bon joueur top 5 là, dans ce draft-là. Et après ça, je vois Jordan Tyson, le receveur qui est moi le plus électrisant de Arizona State, sort à 6. 7, Ruben Bain, je pense que c'est un excellent fit avec le coach là-bas. C'est un joueur c'est un vrai tweener, capable de tout faire. Francis Mariaga, le gros bloqueur à droite, sort aux Cards. Les Jets prennent un demi de coin pour remplacer tous ceux qu'ils ont perdus. Meilleur demi de coin du Tennessee, Mason Malone et Caleb Down. Donc, tu sais, les Harbaugh prend Love, Caleb Down, 2 gars sérieux, 2 gars bien droits, un running back, par la force des choses, et un safety. On les a déjà vus faire ça avant. Je pense que les Giants sont très droits en sortant de ce draft-là à 5 et à 10. On se reparle lundi du repêchage à la Ligue canadienne et on réévaluera ça. Et on aura certainement un coach nommé, mais par intérim à Concordia entre-temps. Qui le cru? Aïe aïe. Ça, c'est hallucinant. Entendu des noms intéressants, par exemple. Merci, Arnaud. Bien sûr. Marinaro, au retour. Bonne chance pour le barbecue de Napoléon. Tabaslac qu'on ferait des petites grillades avec ça. Wow! Comment ça va, Bello? Ça va très bien. Kirby Doc était encore avec ses coéquipiers à l'entraînement ce matin. Ça a soulevé l'ire de quelques-uns. J'ai juste envie de dire, calmez-vous. Ça veut dire quoi, ça a soulevé l'ire? Ça n'a pas fait l'affaire de bien du monde. Mais on est à 36 heures du match. Ça n'a pas fait l'affaire du bien du monde parce qu'il était sur la glace? Parce qu'il était avec un chandail de régulier. Ah, OK. Contrairement à Joe Veleno, Brandon Gallagher. OK. Mais si c'était Martin Saint-Louis, tu vas-tu annoncer tes changements de trio puis tes couleurs 36 heures avant le match numéro 3? T'as pas besoin de faire ça dans une pratique de 20 minutes à Brassard. Non, mais ça se peut aussi qu'il va faire aucun changement à sa formation. Ça se peut. Parce qu'il est têtu. Parce
Parce qu'il ne croit pas nécessairement à la vocation du changement, alors que partout dans la Ligue, cause gagnante, cause perdante, les entraîneurs apportent des ajustements et des changements d'un match à l'autre. Oui, je comprends. Mais si jamais il ne fait aucun changement demain soir, ça se peut aussi qu'il a peut-être pris sa décision comme quoi il ne pense pas que Brendan Gallagher ou Joe Veleno pourraient apporter grand-chose. En tout cas, on a rendu disponible Alexandre Texier après l'entraînement, puis il a parlé de son excitation de vivre la folie du public de Montréal en série. Je pense que lui, c'est clair qu'il joue de main. Là. Texier joue bien à la maison. Ces matchs de 3 points, encore une fois, là, c'est pas des matchs des séries, là, mais il joue bien. Le Canadien a besoin de gars qui peuvent marquer des buts et produire à 5 contre 5. Puis je pense que Texier peut produire plus que certains joueurs des Canadiens. Comme Doc et comme Veleno. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas voir Veleno dans l'animage. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que si le Canadien vient à la réalisation aussi qu'ils ont besoin de marquer des buts, parce qu'à 5 contre 5, ils n'en marquent pas beaucoup, je ne sortirais pas Texier non plus. Par contre, c'est un des joueurs que dans les prochains matchs pourrait sortir. Lui a besoin de se réveiller, là. Mais à date, on lui a donné un mandat de jouer contre le trio de pointe. Lui, Nowak et Demidov, ils ont joué contre le trio de pointe, Kucherov et Gonzalez. Donc, on comprend si jamais ils n'ont pas produit à 5 contre 5. Mais là, ici, à la maison, je pense pas qu'ils vont jouer contre le trio de pointe. Moi, personnellement, je pense que Suzuki va jouer contre le trio de pointe. Et je pense que le trio de Danault vont jouer contre le trio de Cirelli. Je pense. Mais si t'es John Cooper, si c'est le cas, il va faire jouer le trio de Cirelli à outrance pour que le Canadien garde le trio de Danault sur la glace. Bien sûr. Non, mais tôt ou tard, t'as pas le choix. Il faut que tes meilleurs trouvent une façon d'être les meilleurs. Ils ne l'ont pas été depuis le début de la série, à part Lane Hutson, qui est le meilleur défenseur des deux équipes combinées dans ces 2 matchs-là à date. Il faut donner au Lightning, ils ont un meilleur deuxième centre que le Canadien en ce moment. Le Canadien n'a pas de... Donc, le Canadien peut essayer de dire on va aller jouer contre lui, on va jouer contre lui. Tu sais, à un moment donné, tu as besoin les chevals aussi, puis ils ont plusieurs chevals. Mais écoute, le Canadien a un avantage sur le Lightning. On parle de la profondeur du Lightning, là. Le Canadien a un avantage sur le Lightning. On va le dire, là. Le Lightning, ils n'ont pas Matheson ni Hudson. Exact. Les 2 meilleurs défenseurs sont bien meilleurs que les 2 défenseurs. Je m'en fous le genre de saison que Radish y a. Radish, il n'arrive pas à cheville de Lane Hutson. Non. Ben non. Puis McDonough, en ce stade-ci de sa carrière, il est bon encore. Il a baissé, il est encore très bon. Il est encore très bon, mais il n'est pas Matheson. Je préfère Matheson. Puis à ce moment-là, on regarde le 3e. Je pense que je prends Carrier avant Chernak. Moi, je prends Carrier avant Chernak, puis je prends... Quand Kaden Guhle joue son meilleur hockey, je le prends devant Moser. Mais Moser, il est surprenant, par exemple. Il faut le dire, il est surprenant, Moser. Faites la job, Moser. Oui, il fait la job. Pas juste par le gros but. Non, il fait la job. OK. Faire jouer Doc ou non? Au niveau des statistiques avancées, Moser, c'est leur 2e meilleur défenseur cette année après Radish. Est-ce que Martin est face au plus gros challenge de coach de sa carrière avec le Canadien jusqu'à maintenant? Qui doit remporter cette série? En dehors de diriger les matchs, là. C'est-à-dire prendre des décisions avant un match qui va influer le cours d'une rencontre. Je pense que Martin, il a peur de prendre aucune décision. Je te demande pas s'il a peur ou pas. Je te demande si c'est la plus grosse décision qu'il a à prendre dans sa jeune carrière de coach en Ligue nationale. Peut-être que oui, parce que les premières 3 ans, le Canadien était dans une reconstruction. L'an passé, ils ont fait la série sur le dernier match de la saison. On savait qu'ils étaient négligés contre les Capitals de Washington. Donc, tout le monde était bien content, juste le fait que les Canadiens ont participé aux séries. Cette année, les Canadiens rentrent dans les séries contre Tampa Bay, puis sont négligés, mais c'est peut-être un 55-45. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a plus de pression sur Martin St-Louis maintenant qu'il n'y en a peut-être jamais eu. Tu parlais des match-ups, là. Moi, j'aimerais beaucoup voir Josh Anderson développer un projet avec Brandon Hagel.
Parce qu'Anderson n'a absolument rien à cirer avec Scott Sabourin qui ne tourne pas sur la moitié d'un des deux bords. Ouais. C'est de l'énergie, du temps perdu et c'est de donner trop facilement les clés de la voiture au Lightning de Tampa Bay. T'as ton meilleur joueur, ton meilleur agitateur. Ouais. Puis tu t'en vas le gaspiller avec un gars qui a une fesse et demie dans la Ligue américaine puis une demi-fesse dans la Ligue nationale. C'est sûr de certain que... Perds pas ton temps, touche pas à ça. Les Canadiens n'ont rien à gagner là-dedans. Exact. Anderson fait une bonne job avec Kucherov, mais on dirait que n'importe qui peut allumer Kucherov chez le Canadien. Anderson devrait s'occuper des goals, Tony. Mais si jamais Anderson pourrait amener Eagle au banc de punition, aussi bon qu'Anderson soit-il pour le Canadien après 2 matchs, on est avantagé. C'est avantagé parce que Eagle a été colossal. Puis Eagle se bat pas souvent, mais il se bat bien. Mais je pense que contre Anderson, il pognerait son homme. Je pense pas qu'Eagle va y aller avec Anderson. Mais on sait jamais. Eagle, tu sais, le complexe de Napoléon, pas le barbecue. Pourquoi il recule pas devant Anderson? personne. Mais pourquoi il irait pas avec Anderson? Je pense qu'il irait parce que, justement, le principe de reculer devant personne, dépendant on est où dans le match. Il s'est battu avec Mathieu Tkachuk, là, au tournoi des Canadiens. Il n'a pas peur d'Anderson. Et il a gagné le combat. Il n'a pas peur d'Anderson. Alors, moi, l'idée là-dedans, là, c'est... L'ennemi à abattre, c'est d'abord et avant tout Brandon Eagle. On n'aurait pas dit ça avant le début de la série. Là. Tout le monde regarde Nikita Kucherov. Braden Point n'est pas là pantoute. Il est peut-être à 60 de ses capacités. C'est pas le gars qu'on connaît. Non. Il est blessé. Mais Brandon Eagle, c'est lui qui sonne la charge et qui mène cette série-là à la faveur du Lightning. C'est le pain et le beurre de l'équipe. Pour moi, la cible dans le dos, c'est dans le dos d'Eagle qu'elle doit être placée par tous les joueurs du Canadien, spécifiquement Josh Anderson. Puis ça, c'est un bon point parce que c'est un gars que, comme tu sais, il a essayé de motiver son équipe. On a vu les gestes, on a vu essayer d'amener la foule là-dedans. Si le Canadien pourrait, si un gars comme Anderson pourrait servir en correction à Brandon Eagle, ça pourrait vraiment changer la série puis ça pourrait faire mal au Lightning. Ceci étant dit, on va voir. Ça joue sur la glace. Dès le moment que le Lightning ont arrêté avec le niaisage, et ils ont joué au hockey, ils ont été meilleurs que le Canadien le dernier match. Donc, est-ce qu'ils vont continuer avec le niaisage ou est-ce qu'ils vont jouer au hockey? Julien Brisebois a fait toutes sortes d'acquisitions cette année pour doter cette équipe de papier sablé. Check la mise en échec qu'il a donnée à Goulet. Absolument. C'est commencé avec la mise en échec. Wow. Complètement. Ça, complètement. L'archétype de l'échec avant. Wow. Pour récupérer une rondelle, provoquer une chance. Il est formidable. Il est fatigant, en fait. Il aurait pu être un membre des Canadiens, lui. À 2 reprises. Wow. À 2 reprises. Oui. À quelqu'un qui dormait ce matin-là à Brossard. Là. En 2018, c'était l'administration, c'était Marc. Et Trevor. Oui. OK. Je parlais des acquisitions de Julien Brisebois. Coup de chapeau pour Jake Gonzalez. Les Pingouins le prendraient-tu, tu penses, actuellement, dans la non-bataille de la Pennsylvanie? Puis tu vas me dire, puis en même temps, j'accuse pas les Pingouins. Les Flyers sont bons, Tony. Ils sont bons pour vrai, ils sont jeunes. Ils m'impressionnent. Fringants, ils ont peur de rien. Ils sont excessivement bien dirigés. Je croyais pas Puckett, beaucoup. Il a mis le temps avant de donner son identité, mettre sa patte sur cette équipe-là. Ouais. Moi, je revois les Flyers que j'aime. Hey, je vais le dire, là, je vais faire mon mea culpa, mais moi, je les voyais pas, là, mais pas du tout. Là. Je pensais pas que tu es aussi bon que ça. Moi, je les voyais battre les Pingouins, mais pas les balayer, là. Moi, je me demandais... Je les ai favorisés de battre les Pingouins. Non, pas moi, puis je me demandais c'était quoi leur identité. Parce que d'un côté, tu as des gars qui travaillent fort, d'un autre côté, tu as des Zegras puis tu as des Michkov. Mais je dois dire, là, j'aurais dû le savoir parce que eux autres, ils ont commencé à jouer du bon hockey, puis de hockey des séries éliminatoires quand ça comptait. Tu sais, les Pingouins ont... À un moment donné, ils ont eu des bonnes séquences, mais à la fin, là, depuis environ un mois, là, les Flyers de Philadelphie là, sont très forts. Là. Est-ce que Crosby méritait sa pénalité sur la mise en jeu? Ça, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que c'est la première fois en 21 ans qu'il prend la pénalité de même. Là. Ce qu'on sait, le bâton lui a bel et bien... L'a touché? Touché d'en face. Est-ce que je pense que, en voyant qu'ils perdent la série 2-0, ils étaient en avance 1-0... Puis il pensait peut-être avoir un avantage numérique pour son équipe. Est-ce que je pense qu'il a ajouté quelque chose de plus? Oui. Mais juste lui, il le sait. Là. Ce qu'on sait, c'est que le bâton lui a frappé en plein visage. Okay, mais à ce compte-là, Kucherov plonge 3 fois par soir. Ah, ça, c'est oui.
Il a plongé avec Goulet l'autre soir. Là. Il a plongé. Là. Il aurait dû être pénalisé autant que Goulet. Oui. Si tu sors Goulet là-dessus, tu sors Kucherov. Si tu sors pas Kucherov, tu sors pas Goulet. Je sais pas, mais effectivement, le bâton lui a frappé dans le visage. Là. Il a touché. Il a atteint. Puis il n'a jamais eu une punition comme ça dans toute sa carrière. Et tu fais ça à Sidney Crosby. Il s'en prend dans le slip coquille en jouant le vert. Oui. Vraiment, là. C'est triste de voir les Pingouins sortir de même. Là. Je sais que la série n'est pas finie, mais elle n'est pas mal finie. Il faut être honnête. Là. Porter Martin, Tony. À mon avis, c'est un bon joueur de hockey. C'est un très bon joueur de hockey. Je préfère Michael Age à Porter Martin. Porter Martin, il est plus préparé pour le hockey des séries. Il sort tout le temps. Oui. C'est fou raide. Il a fini la saison avec 10 points en 9 matchs. Oui. Arrêtons. C'est tout un choix de pêchage. C'est tout un choix. Merveilleux. Il va avoir une belle carrière, lui. Danny B gagne son pari haut la main avec les Flyers. C'est beau de voir ça, pour vrai. Là. Mais c'est beau parce que Daniel Brière est un chic type. En plus. C'est pour ça que c'est beau. Là. Moi, me dire de quoi, là? T'es-tu prêt à mettre le chalet sur les Hurricanes de Caroline? Non. Non. Moi non plus. Non. Moi non plus. Les Flyers me surprennent drôlement. T'es équipé de donner de la misère à bien du monde. Ben du monde. Vladar, dans les buts, là, il couvre beaucoup d'espace aussi. Est-ce qu'on a pris la bonne décision à Calgary? On n'avait pas le choix. Évidemment. On avait un des candidats au Trophée Calder. Mais maintenant, là, tu fais juste regarder le 16. Tu te dis qui chauffe le char. Là? Parce que c'est intéressant. Là. Parce que Wolf, Vladar. Wolf, il fait pas 6 pieds. Fowler, Dobèche. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Peut-être qu'un moment donné, on va être face à une drôle de décision ici à Montréal. Fowler est plus grand que Wolf, par exemple. Il est plus grand que Wolf, mais Dobèche est plus grand que Vladar aussi. Dobèche, c'est un monstre, c'est un géant. Fait que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une nuance entre les deux. Moi, je suis pas certain que Calgary aurait pas dû, justement, sachant ce qui s'en venait cette année, monnayer Wolf pendant que c'était le temps et garder Vladar, mais à l'évaluation, on préférait Wolf, mais on voit le résultat. Bravo aux Flyers. Ben oui, big time. 3-0 en avance. Les Oranges sont de retour. Hey, j'ai tellement hâte au match de demain soir. Là. Ça va être fou, hein? Tu sens la tension dans l'air. C'est débile. C'est dans 25 heures. Tu te dois de te détendre, de rester très calme. Oui, je vais le faire. Tomber en apoplexie à 24 heures d'un match, pas bon. En apoplexie. En apoplexie. Il faut que tu apprennes ce terme-là parce que tu incarnes l'apoplexie au moins 3 fois par jour sur une tribune ou une autre. Apoplexie. Sur ces images en direct du Fan Jam aux abords du Canadian Tire Center à Ottawa. Match numéro 3, Sénateur Hurricanes. Les Sens en eau trouble. Comment réagiront-ils ce soir devant leurs partisans? Les réponses à notre antenne tantôt. Manquez rien de l'action, on en parle au retour avec Denis Casavant et Alex Picard. Match numéro 3, Canadian Tire Center, ou le centre Canadian Tire, là, à Ottawa, parce que les deux langues officielles s'appliquent dans la capitale canadienne, évidemment. Les Hurricanes en avant 2-0. Comment se sent coach Rod Brindamour? Nicolas Saint-Pierre dans sa compagnie. Les gars. Coach, April 5th, you were here after a 6-3 loss. Taylor Hall was talking about the opponent as a team that was already in playoff mode, and that was the kind of game that you had to play to have success at this moment. Is it right to think that that game was an awakening for your squad? I don't know if it was an awakening. It's certainly, we understood how deep Ottawa is. It was more of that. It wasn't. We were in a different position than they were. We were already in the playoffs. It was not a, do or die situation for us. But what it did is it was certainly an awareness to, okay, wow, that's like one of the better teams in hockey. You have a game that crucial for both teams. What can you do to have success tonight? Well, both teams are playing the same way, hard. I mean, it's been a real battle for so far 2 games. I don't think that's changing, and we understand they're at home. They're going to come with a little more juice, and we got to try to get to our game and play it as best we can. We know that it's going to be a challenge. We know that too. We're looking forward to it. Thanks for this, Coach. Have a good game today. Thank you.
de Brindamour qui disait que lors du match du 5 avril dernier, après une défaite de 6-3 contre ces mêmes sénateurs, où Taylor Hall avait dit que cette équipe-là, les sénateurs étaient déjà en mode série. C'est le genre de match qu'on doit avoir pour avoir du succès à ce moment-ci de la saison. Ça n'a pas été nécessairement un réveil pour son équipe. La situation n'était pas la même, mais ça a été certainement un moment où, oui, on a pris une prise de conscience, puis on a dit que là, c'était peut-être temps qu'on se réveille tout le monde puis qu'on commence à rouler. Ben, le résultat, c'est qu'ils ont gagné 4 de leurs 5 dernières rencontres avant le début des séries. Et là, maintenant, on sait la suite des choses. Pour le match ce soir, un match crucial pour les deux formations. Les deux formations ne changeront pas grand-chose nécessairement à leur plan de match. Alors, ça sera une bataille. Excellent travail, Nicolas Saint-Pierre. Merci infiniment. Voyez ces partisans aux abords du centre Canadian Tire. On a la foi. Une série n'est pas véritablement commencée au point de te mettre dans le trouble tant que tu n'en as pas perdu au moins une à domicile. Les Sénateurs ont l'occasion, en gagnant les 2 matchs, de remettre les compteurs à zéro. Ils seront dans la cabine de description ce soir de cet intéressant 3e duel. Denis Casavant, Alex Picard, les gars, ça va bien? Salut, JC. Est-ce que Leno Solmark peut le refaire? C'est la première grande question à laquelle il faut répondre oui pour espérer une victoire des Sénateurs et reprendre vie dans cette série. Bon, on n'a pas le choix. Il a été excellent depuis le début de la série. Puis, dans le dernier match en prolongation, là, c'est 46 arrêts en double prolongation. L'arrêt sur Martinook sur le tir d'échappée. Est-ce qu'il est capable de garder cette aire d'aller-là? Je ne le sais pas. C'est surhumain ce qu'il fait déjà en ce moment. Puis, les meilleurs éléments des Hurricanes ne se sont pas mis en marche encore. Tu sais, les Jarvis, les AO. J'ai bien hâte de voir, moi, qu'est-ce qu'il va faire ce soir. On n'a pas le choix d'avoir un Ullmark en pleine santé. Et je pense que ce qui ferait du bien également pour les Sénateurs et pour Linus Ullmark, c'est de marquer le premier but. De ne pas tirer de l'arrière encore une fois, parce que lors des 2 premiers matchs en Caroline, on a tiré de l'arrière. Évidemment que Ullmark, si on lui donne un petit coussin, si on marque le premier but, ça change complètement la dynamique du match. Alors, je pense que c'est un petit peu le mot d'ordre ce soir chez les Sénateurs de profiter de la foule, de profiter d'être de retour à domicile et d'aller chercher ce premier but pour finalement prendre les devants dans cette série. Deuxième grande question existentielle. Est-ce que le bikini, la brosse à dents et les gogoons de Brady Tkachuk sont déjà installés dans le coffre de son véhicule utilitaire sport grand luxe, prêt à partir en vacances? Parce que lui, il joue comme un gars qui a hâte que ça finisse puis qui veut, après ça, au plus coupant, connaître sa prochaine destination chez lui aux États-Unis. Je vais garder un œil sur lui ce soir. Très attentif à ce qu'il va faire parce que ce matin, en point de presse, il a dit toutes les bonnes choses. Là, je sais, ah oui, c'est ici que je veux jouer, je veux gagner la Coupe Stanley ici, les partisans. Mais sur la glace, il y a eu ses chances là, dans le dernier match en prolongation, une chance glorieuse aux abords du filet. Mais à part avoir jeté les mitaines dès la première seconde du premier match, on voit pas un Brady Tkachuk qui est très inspiré, même qui met son équipe dans le trouble, là, on le voit. Je pense que ça va être très révélateur, le match de ce soir, quant à son avenir. Parce que, c'est sûr, là, Brady Tkachuk, tu l'as mentionné, c'est pas un secret. Lui-même l'a presque mentionné à tout le monde. Il va aller jouer aux États-Unis. Puis, sais-tu quoi? Moi, je viens de Gatineau. J'ai beaucoup d'amis qui sont partisans des Sénateurs maintenant. Si Tkachuk s'en va, ça va être qui les prochains qui vont suivre? Il y en a d'autres Américains dans cette équipe-là. Pinto, Sanderson, ça va débouler. Donc, Bien, ce qui est important aussi, on a vu quand même des choses intéressantes lors du dernier match. Je pense que lorsqu'on a réuni Stützle, Batherson et Brady Tkachuk, les 3 ensemble, on a eu quand même des chances de marquer, mais on a été un petit peu malchanceux. Et l'autre point également, c'est l'avantage numérique. On est 0-7 dans la série chez les Sénateurs d'Ottawa. Travis Green, ce matin, mentionnait, il dit, c'est sûr que face aux Hurricanes, on ne sera pas 3-3 sur le jeu de puissance, mais il dit un 1-5, là, on le prendrait. C'est 20 d'efficacité, on le prendrait. Alors, je pense que va falloir marquer et Green pense qu'on est dû de finalement marquer un premier but sur le jeu de puissance. Est-ce que l'organisation des Sénateurs ne doit-elle pas s'inspirer des Sabres de Buffalo, où il y a quelqu'un qui a finalement mis son pied à terre en disant « C'est fini le cimetière, t'appartiens à l'équipe, tu vas jouer ici, tu t'en vas nulle part, Armand. Ouais. C'est fini de bouder ou de jouer tout croche dans l'espoir d'être échangé. On fait plus de transactions. Trouvez des solutions, gagnez ensemble, sinon vous allez avoir l'étiquette de loser pour toute votre vie. Puis le temps que vous allez rester ici, vous allez pas avoir de fun. Est-ce qu'on ne doit pas s'inspirer de ça à Ottawa? Parce que c'est un peu le même prototype. Là. On a échangé des bons joueurs à Ottawa. Ça me fait penser un petit peu aussi aux Jets de Winnipeg. Tu sais, les Jets de Winnipeg, à un moment donné, on a dit
les gars qui veulent jouer à Winnipeg, qui aiment ça ici, on va les garder. On va les signer à long terme. Connor Hellebuck, entre autres, c'était un des gars qui a signé à long terme. Je pense qu'on est un petit peu dans la même situation à Ottawa. C'est de s'asseoir puis être franc avec les joueurs, dire est-ce que tu veux vraiment là, demeurer ici? Si oui, on est prêt à te signer à long terme et là, construire quelque chose. Il faut que les joueurs veulent jouer à Ottawa et n'ont pas pensé au prochain contrat et à la prochaine destination. Ben, tu sais, moi, je pense que Michael Andlauer a un travail à faire parce qu'il a amené beaucoup de bien à cette franchise depuis qu'il est en poste. Tu sais, on parle maintenant d'un aréna possiblement sur les plaines de Breton, rapprocher les partisans de l'Outaouais. Faut que tu trouves une façon d'accrocher tes partisans. D'ailleurs, dans moins d'une heure, Gary Bettman va parler en direct d'Ottawa. Ouais. Est-ce qu'il annoncera la première pelletée de terre à venir de ce fameux projet sur les plaines de Breton? Parce que c'est carrément la survie des sénateurs Ottawa qui dépend de ce grand projet-là. Là. Mais tu me fais penser aussi, avec ce que tu mentionnais dans le cas de Brady Tkachuk, on l'a déjà vécu. Là. Quinn Hughes voulait quitter Vancouver, finalement on l'a échangé. Matthew Tkachuk, son frère, voulait quitter Calgary, on l'a échangé. On dirait que seulement à Montréal qu'on est en mesure de garder le noyau à long terme. Mais tu sais, c'est un petit peu le même combat. Winnipeg, Ottawa, le Toronto, Austin Matthews, est-ce que c'est le prochain lui aussi? Est-ce que William Nylander va vouloir quitter? C'est pas un bon message pour les équipes canadiennes de voir que les joueurs pensent toujours, bon, je vais aller jouer au sud de la frontière dès que j'aurai la chance de le faire. Je me pose la question aussi, là, parce que les gars que tu as nommés, Denis, il y avait des C sur leur chandail. Ah oui, en plus. Tkachuk avait une lettre sur son chandail. Ah oui. C'est rendu à ce point-là. Est-ce que les équipes canadiennes vont devoir penser, OK, je veux nommer un tel capitaine, ah, il est américain, faut pas aller là. Je le ferai pas, ça se peut que sur PC. Bonne soirée, bon match, les gars. Merci infiniment. Merci. Et on surveille Seth Jarvis. Vous avez raison. Au neutre, jusqu'à maintenant, ça doit cacher quelque chose. 2 tirs au filet. 2 tirs au filet. Lui, s'il explose, ça va mal à la shop en fois le vert. Ça n'arrête pas de mal aller. Sénateur Hurricanes, match numéro 3, Centre Canadian Tire ce soir. Billet de saison au retour. Martin doit faire des changements, même si ça ne tente pas. Et Bergie, restez là.